La confiance était au maximum. Où en est-elle maintenant? Au sommet. Je ne pense pas que ma confiance ait changé. Beaucoup de gars savent courir, sauter et probablement tirer. Mais s'ils n'ont pas l'instinct de tueur ou la confiance en eux pour exploiter ces compétences, je ne perdrai jamais un combat. C'est impossible. Dis-leur que c'est impossible. Je n'ai jamais perdu un combat de ma vie. Je suis trop rapide pour le roi. Pour réussir, il faut s'y investir personnellement. Les gens regardent les champions et essayent de trouver quelque chose qu'ils ont et qu'ils n'ont pas. Mais ce n'est pas ça du tout. Il leur manque quelque chose que tout le monde a. Un bouton d'arrêt. Ils n'abandonnent jamais. Je ne me lève pas à 3 heures du matin pour perdre. Je m'attends à gagner. Je m'attends à passer une excellente journée. On parle souvent des sacrifices qu'il faut faire pour exceller dans un domaine. Je me lève à 5 heures ça du matin. Je passe ma journée à me peser, à peser mes aliments, à faire mon bilan devant le miroir, à aller à la salle de sport, à travailler ma force, à me demander sans cesse si je suis à la hauteur. Est-ce que je donne le meilleur de moi-même? À quoi ressemble la victoire dans ma vie? Je dois y voir clair et identifier les indicateurs mesurables qui augmenteront mes chances de succès dans ce domaine. Ensuite, je me concentre uniquement sur ces éléments. Au basket, c'était différent car je m'attendais à gagner. Une compétition directe. Je sais à quel point ils travaillent dur. Je sais à quel point nous travaillons dur. Je connais leur stratégie. Je connais la nôtre. On se dit, oui, on s'attendait à gagner, mais maintenant on va revenir et on va recommencer. Peu importe comment on y arrive, peu importe ce qu'on fait pour atteindre leurs objectifs. Si l'on vise l'optimisation des résultats, alors la personne la plus brisée l'emportera. Celle qui a le plus grand désir de réussite, la plus grande peur ou douleur qu'elle fuit, cette personne-là l'emportera. Point final. Il faut être prêt à sacrifier tout cela ou à ne pas l'avoir du tout. Voulez-vous gagner? Car c'est le prix à payer. Et c'est à cela que tout se résume. Qu'êtes-vous prêt à sacrifier au final? Mais la victoire a un prix. C'est une question de cœur. Le plus important, c'est d'être capable, à tout moment, de sacrifier ce que vous êtes pour ce que vous deviendrez. Ce n'est pas fini tant que je n'ai pas gagné. Applaudissements. J'ai enchaîné 5 années sans manquer un seul jour d'entraînement, 365 jours par an. Chaque jour, j'étais dans l'eau. Il y a des jours où vous n'aurez pas envie. Tout le monde a ces jours-là. Mais c'est ce que vous faites ces jours-là qui vous permet d'avancer. La victoire est en chacun de nous. Tout le monde veut le résultat final. Mais ce qu'il faut endurer pour gagner, personne n'aime en parler. Si vous savez que vous étiez destiné à quelque chose, alors vous pouvez surmonter les revers, les difficultés, les épreuves, les critiques et tout le reste. Vous savez, tout le monde peut être compétitif quand il se sent bien, heureux et enthousiaste, mais ce sont les meilleurs qui savent se surpasser malgré la fatigue et les courbatures. La force mentale des plus grands athlètes leur permet de faire abstraction de toute la douleur. La première fois que j'ai rencontré Stephen Curry, c'était en 2007, après sa première année à Davidson, avant qu'il ne devienne une star. Personne ne connaissait Stephen Curry après sa première année. Mais je me souviens qu'il y avait plusieurs choses vraiment remarquables chez lui, mais la plus impressionnante, c'est qu'à la fin du premier entraînement, il est venu me voir et Steph m'a dit « Tu peux me faire un rebond ?» parce que je ne quitte pas la salle de sport avant d'avoir réussi 5 lancers francs d'affilée. Je veux dire, il s'entraînait pour être dans cet état. Il s'entraînait pour faire ça et pour ne rien accepter de moins. Et vous savez, une des raisons pour lesquelles je pense qu'il restera dans l'histoire comme le meilleur tireur que nous ayons jamais vu, c'est sa capacité à passer au tir suivant. Mais au fond, on veut être le meilleur. On aime la compétition et on veut dominer.
Les plus grands athlètes du monde ne cherchent pas d'excuses. Je voulais faire quelque chose que personne n'avait jamais fait auparavant. Et tout a commencé par un rêve et un objectif. Je voulais être le meilleur de tous les temps. Et je pense que j'ai toujours eu envie d'être bon dans tout ce que je faisais et excellent dans ce que je faisais. Et je ne m'attendais pas à être aussi bon que je l'ai été. Peu importe ce que vous faites dans la vie, où que vous soyez, c'est ce qu'il faut pour gagner. Et c'est en chacun de nous. Nous avons tous peur. Mais si tu la maîtrises, la tentation de lieux que tu ne pourrais même pas imaginer, il y a des erreurs, des regrets, de la tristesse, de la joie, de la frustration, du chagrin, du désespoir, de l'exaltation. Tout cela fait partie du jeu. Tout cela fait partie de la vie, tu sais. Je me suis dit, je vais le faire et personne ne m'en empêchera. Je pense que c'est le plus important. Pour gagner, il faut se faire remarquer. Gagner, c'est tout. C'est primordial. Tout le monde est formidable. Quand ils ne sont pas fatigués, c'est quand ils sont fatigués que les vrais champions se révèlent. C'est là que le vrai guerrier se montre. C'est là, je crois, que la vérité éclate, car je pense qu'il y a beaucoup de gens très talentueux qui peuvent y arriver. Il y a très peu de gens qui peuvent gérer la pression et le stress qui surviennent quand on y est. Je me sens le meilleur de tous les temps. Ce n'est pas de la vantardise, ni une simple affirmation. La preuve est dans le pudding. Dans ma tête, je suis toujours le meilleur. Je suis le plus grand combattant de tous les temps. Et quand je te toucherai avec un bond direct du droit, tu tomberas. Tu vas gagner demain, tu vas gagner maintenant. Si tu es passionné par ce que tu fais, continue. Continue d'y croire, vise les étoiles. Tout est toujours impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Peut-être que personne ne l'a jamais se fait auparavant. Ça me va très bien. Mais je vais le faire. Il ne faut jamais dire jamais, car les limites, comme les peurs, ne sont souvent qu'une illusion. Les chiens affamés courent plus vite et les gros chiens mangent. Si vous regardez les grands hommes dans n'importe quel domaine, ils font des choses même quand ils n'en ont pas envie. Et c'est ce qui les distingue. Cela signifie qu'il faut être plus discipliné que non discipliné. Je voulais être le meilleur possible. Point final. J'attendais que tu souris à certains compliments. Tu ne l'as pas fait. Un sourire ne te fera pas gagner de médaille d'or. Je suis trop rapide. Je suis trop doué. Et je vais le montrer à tout le monde. J'ai regardé le spectacle et le monde entier s'inclinera et admettra que je suis le plus grand de tous les temps quand vous verrez ce que je vais se faire à George of Man. Je crois que tout ce que j'entreprends, si je suis prêt à faire des sacrifices et si je suis dévoué, je peux absolument tout accomplir. Je suis le meilleur de tous les temps. Je suis le champion le plus brutal, le plus vicieux et le plus impitoyable qu'ils aient jamais connu. Si personne ne peut m'arrêter, j'aimerais profiter de cette occasion pour m'excuser auprès de personne. Peut-être que certaines ne m'aiment pas parce que je suis peut-être trop bon. On gagne, on perd, mais on vit. On vit pour se battre un autre jour. La fatigue ne veut rien dire. La fatigue n'est qu'une illusion. Si vous vous dites que vous êtes fatigué, vous le serez. Je ne me fatigue pas, je vais vous battre. Je vais vous faire savoir que je vous ai battu. Je vais vouloir que vous reconsidériez votre choix de carrière. Mon père, qui m'a élevé, disait toujours mon fils, tu n'es peut-être pas le meilleur, mais donne tout. Donne-toi à 120%. Je te demande juste de faire 120%. Comme chaque jour où tu viens ici, 120%. Il faut le vouloir vraiment. Il faut se donner à fond pour y arriver. Il faut être obsessionnel. Parce que je n'ai pas grandi dans une famille où tout m'était offert sur un plateau. J'ai dû travailler dur, j'ai dû me consacrer et être déterminé. Et je l'ai été.
En fin de compte, si vous parlez de surpasser tout le monde sur la planète dans un domaine, vous vous demandez en réalité ce que vous êtes prêt à sacrifier psychologiquement, physiquement, existentiellement, relationnellement, socialement, en termes d'estime de soi, de confiance en soi, de tout, n'est-ce pas? Toute cette douleur que vous ressentez, c'est la douleur du succès. Vous devez être prêt à porter cette douleur pour réussir. Et le succès est un chemin très solitaire dans ce monde, parce que peu sont prêts à faire ce sacrifice initial de souffrance pour un avenir de succès, une vie meilleure. Très peu le sont. Alors, si vous voulez être au sommet, vous devez changer votre façon de faire. Je n'étais pas entouré de sourires. Michael Jordan n'était pas du genre à sourire. Kobe Bryant non plus. Tiger Woods non plus. Même aujourd'hui, quand je regarde du sport et que je vois ces gars-là sur le practice, ils sont tous copains et je me dis, ce n'est pas ça, l'instinct de tueur. Je ne pense pas que Muhammad Ali ou Mike Tyson cherchaient à se faire des amis. Je pense qu'ils étaient là pour gagner et que si quelqu'un se mettait en travers de leur chemin, ils devaient l'écraser. Je n'ai jamais douté de moi car je suis le meilleur au monde. Même si beaucoup d'entre vous n'aiment pas l'entendre, c'est un fait. Je suis le meilleur. Vous voyez ce que je veux dire parfois. Je ne veux pas y croire moi-même, mais c'est la vérité. Je suis le meilleur. Vous pouvez m'aimer. Vous pouvez me détester. Je ne suis pas là pour me faire des amis. Je suis là pour gagner.